tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Aquali. Donc Aquali m'a été proposé par Nymphalie Aquali, voilà, c'est son pseudo. Donc j'ai déjà fait Evoli, Nymphalie, maintenant on continue dans la série avec Aquali, qui est pour moi mon évolution préférée. Je la trouve super gracieuse et super magnifique. Et de toute façon, j'adore l'eau, j'adore nager. Donc voilà, on a tout pour s'entendre. Donc le matériel, vite fait, voilà. Donc crayon de papier, feutre noir pour les contours, les gommes que je ne vous montre pas besoin, et des feutres. Donc on va commencer avec un cercle. Je vais m'aider de ceci pour faire des traits assez propres, que ça fasse pas trop brouillon sur la feuille. Donc je vais choisir un bon diamètre, pas trop petit non plus. Celui-ci ça m'a l'air pas mal, quoique non, celui-ci, hop. Donc pour ce modèle, j'ai choisi, on va dire l'artwork officiel d'Aquali, car c'est la pose la plus basique qu'elle a, c'est plus simple aussi. Je vais peut-être faire un zoom. Voilà. C'est la pose la plus facile qu'elle a, et pour expliquer à un grand nombre de personnes, je pense que voilà, ça va être parfait pour tout le monde. Donc on commence avec un cercle pour la tête, ici. Et on va prendre, donc là je serai obligée de prendre le compas si je le trouve, voilà. Quoique, oui. Pour faire un autre cercle un peu plus large, pour faire en gros la collerette qu'elle a autour du cou. Donc le trait du compas, il se verra pas trop bien. Donc je le repasserai au crayon. Parce que la mine elle est très fine. Elle est très sèche aussi, donc ça, même si on force, on voit pas très bien. Voilà, en gros on a un œuf. Voilà, donc un œuf que j'ai super mal centré. Bon, c'est pas un souci, hein. Ensuite, donc on va faire, on va dire, ouais, sorte de nageoire. Donc elle en a une ici, avec un simple trait. On fait un peu de travers. Une autre ici. Et l'autre à son opposé. Voilà. Ensuite, puisque le trait est comme ça, je vais séparer le cercle pour pas se tromper en dessinant les yeux. Ici, là, il y aura la bouche. Donc la collerette, elle est peut-être un peu trop grosse, donc si jamais on réduit, ça c'est pas un souci, hein. On verra plus tard. Donc appuyez doucement sur la mine, c'est très important. Ensuite, on va faire la patte. On va dire la patte de devant, en faisant tout simplement un trait. Et l'autre, pareil. Donc je vais tracer une droite pour que mon dessin soit parfait. Voilà. Ensuite, on va tracer le trait de son dos, ventre. Hein. Là, on trace un rond qui représente sa patte arrière, qui sera cachée par la queue. Et la queue, elle passera comme ceci.
Voilà. Voilà la queue comme elle sera. Voilà, je pense qu'elle s'arrêtera ici, sinon ce sera trop long. Donc voilà, je pense que les traits de construction sont tous faits. Donc je regarde vite fait. Ouais, c'est bon, la tête, les nageoires, les papates. Là ici, là, comme une petite queue de sirène. Donc on fait 2 petits traits. Donc maintenant on peut s'attaquer aux détails. J'essaye de bien cadrer. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer par son visage. Donc on va essayer de centrer. Elle a comme, on va dire, un M sur la tête, comme ceci. Et ensuite, on suit les traits du cercle sur les côtés. Et on va le rejoindre au milieu pour faire un tout petit menton. Mais c'est tout léger, hein. C'est vraiment très léger comme trait. Et là, hop, on fait, voilà, le M. Je ne sais pas si on arrive bien à le voir. Ici, hop, voilà le M. Donc là, c'est le dessus de son crâne qui est bien rond. Donc c'est pour ça que c'est important de dessiner un cercle. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas et c'est facile à tracer. Ensuite, on va suivre le trait pour faire sa nageoire, comment on peut appeler ça? La nageoire sur la tête. On suit le trait et on redescend. Ensuite, sur les côtés, on va faire ces 2 grosses oreilles. Une ici et une autre là. Et on y va. Un petit arc de cercle. Puis un autre qui est bien grand. Et on fait pareil de l'autre côté. Un petit arc de cercle. J'oublie de tracer le trait en dessous, voilà. Et un autre bien plus grand. Je vais effacer les traits de construction. Excusez-moi, hein, je suis un peu malade. On efface, on efface. Ici aussi. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. J'oubliais là, au niveau de l'oreille. On repasse sur les traits qu'on vient d'effacer. Parce que sinon ça fait tout flou, c'est pas joli. Ensuite pour les oreilles, parce qu'on n'a pas fini. Elle a une partie qui est en bleu. Un bleu peu foncé on va dire. Voilà, on fait comme ceci et on fait pareil à l'autre oreille. Voilà. On va essayer de le faire un peu plus fin. Parce que là, mon trait, il a fait un trait trop chelou. Pourtant, il est assez bien taillé. Voilà. Ensuite, on va faire les traits qui représentent les plis de la nageoire. Ou de son oreille. Ou des deux. Voilà, comme ceci.
Voilà pour la tête, quasiment fini. Ensuite, on va s'attaquer à sa collerette qu'elle a tout autour du cou. Donc là, on fait plein de petits arcs de cercle. Comme si on dessinait des petites vagues. Et on suit. Hop là, là j'ai loupé le trait. Ou plutôt loupé le coche. Vieille expression. Et voilà, parce que le trait était mal dessiné. Voilà, bien dessus. Voilà. C'est à peu près le même principe que l'oreille, sauf que là c'est pour son cou. Ensuite, on va s'attaquer à son visage. Donc on va faire des yeux. Plutôt des yeux, on va dire, en amande. Des gros yeux. Voilà. Donc j'ai essayé d'effacer les traits de construction sans effacer les traits que je viens de faire. Son petit nez. Donc le petit nez, c'est un petit point noir, hein, ou un tout petit triangle, pour ceux qui arrivent à le faire. Hein. Voilà pour les yeux. Peut-être zoomer un peu plus. On n'oublie pas de faire la petite langue. Et on continue avec le corps. Donc le corps qui commence ici, on suit tout simplement le trait. On va faire les petites jambes, à moins que je commence par la queue. Ah ah, dilemme. On va voir les pattes, on va voir ce que ça donne par la suite. Donc le bout des pattes, voilà, c'est juste des petits arrondis, hein, tout simple. Voilà, tranquille. Deuxième arrondi. Je les ai peut-être un peu trop espacées les pattes. Peut-être pour ça que ça rend pas très bien. Donc n'hésitez pas à recommencer, c'est pas la honte du tout. Voilà, hop, on y va. Première patte. Ensuite, on va faire sa deuxième patte. Voilà. Donc si jamais on reviendra dessus après, hein, c'est pas un souci. Parce qu'il y a la queue qui va carrément cacher toutes les pattes, hein, donc c'est pas un souci. Voilà, donc on s'attaque voilà, au corps, à la queue. Là c'est parti, je fais la queue. Je suis le trait que j'ai tracé. Voilà. Ensuite, on fait pareil dans l'autre sens. Voilà en gros ce que ça donne. Donc on va effacer les traits au milieu. Donc là, il y a sa patte qui va être cachée par sa queue. Peut-être la faire un peu plus remonter. Non, il y aura ces... Comment dire? Pas une collerette. Elle a... Oh, je sais pas l'expliquer. Le truc qu'elle a sur son dos. Donc c'est pareil. Hop. Après, ça va ici. Remonter là. Hop. Donc le trait là que je suis en train de faire, ça va être une sorte de petit pic qu'elle a sur le dos.
Donc ça part normalement de derrière la tête et ça descend hop, jusqu'au bout de la queue. Donc je vais effacer un bout de dos. Et on y va. Donc c'est un peu le même principe que pour la collerette, sauf que là, c'est des pics. Voilà, donc là c'est plus large. Descend. C'est le trait du dos. Et ici, ça part de l'autre côté. Donc là, ça se voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de traits dessus. Donc j'ai effacé. Ensuite, on va faire la queue comme une queue de sirène. On va essayer de les faire de la même taille. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Premier et le second. Voilà. Donc là, on va pouvoir rattraper les pattes. Ensuite, j'efface les traits de construction parce que sinon, on n'y voit plus rien. N'hésitez pas à exagérer sur les pics, hein, c'est pas un souci. Donc là, hop, c'est une partie de la queue. Là, c'est un bout de la patte arrière ici. On fait les pattes de devant, là, le corps. Je pense qu'il est quasiment fini si je n'ai rien oublié. Donc, je vérifie. Donc, les pattes, elles y sont, la queue, elle y est. Le corps, elle y est, la tête, les oreilles. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, on va passer maintenant à l'ancrage et au coloriage. Donc j'y vais au marqueur noir. Donc là je me concentre un petit peu. Pour faire des beaux traits. Donc je sais, ces parties sont pas très intéressantes, mais bon, on est obligé de passer par là. Hein. Voilà. La tête, elle est bientôt finie. Donc là, faut pas que je me trompe. Voilà, super.
On trace le M sur cette tête. Les yeux, le nez, la bouche, tout ça je le ferai après avec un feutre, enfin un marqueur beaucoup plus fin. Donc là, hop. Voilà. On n'oublie pas de tracer les petits traits, c'est très important. Ensuite, on va s'attaquer au corps. Donc là, il faut que je fasse attention aux traits. Voilà, je vais les faire un peu plus gros, c'est mieux. Voilà, c'est plus joli. Donc là, je trace le trait qu'il y a en dessous. Et je continue les pics. Voilà. Donc je vais faire attention pour pas que ça bave. Normalement c'est bon. Voilà, je fais une queue un peu plus grande. Voilà, ça sera parfait. Donc je fais attention pour pas que ça bave avec le trait là qui est bien épais. Et on continue, parce que c'est pas fini. Là je suis en train de finaliser la queue. Voilà. Ensuite, voilà le pli de la queue. La patte de Nymphalie. Nymphalie, non, d'Aqualie. Nymphalie, non, c'est déjà faite. Voilà. Des toutes petites pattes. Et donc je vais utiliser mon marqueur beaucoup plus fin, comme ceci, pour faire les détails du visage. J'en profite pour colorier l'intérieur des yeux. En espérant que la malédiction du Pikachu psychopathe ne revienne pas. Quoique, c'est limite. Ah, c'est pas vrai, je fais que des Pokémon psychopathes. Le petit nez. La petite bouche. Et la langue, voilà. Donc je souffle un petit peu dessus pour que ça sèche plus vite. Et maintenant, avec ma gomme mie-de-pain, on va effacer tous les traits. Enfin, du moins, essayez. C'est comme je l'ai beaucoup utilisée, elle est en fin de vie. Et elle efface de moins en moins bien. Ouais, je vais devoir utiliser la gomme ordinaire en espérant que ça ne bave pas. Sinon ça va pas être joli quand on va colorier
Ah non, parfait. Ouais, super. Et on gomme, et on gomme. Voilà, autour de la tête. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Ouf. Ça fait travailler, hein. Peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va colorier. Donc, je vais commencer par quoi? La tête. Allez, on fait la tête. Avec un bleu foncé. Donc, si on n'arrive pas à trouver les bonnes couleurs, hein, comme moi, on essaye de prendre des couleurs qui se rapprochent le plus à la couleur du Pokémon, hein, désiré. Et puis on choisit ce qu'on veut, hein, comme couleur. Pour ceux qui veulent le faire shiny, c'est-à-dire en rose, vous pouvez. Hein. Ensuite, les petites... quoique si je les fais à la fin... non, allez, pendant qu'on y est. Les petits pics sur le dos. Donc ça peut être un peu gnangnan à faire, disons. Faire attention aux pics, pas déborder. Et surtout, quand on vient de faire plein de pics comme ça, on se dit zut, j'ai oublié, il fallait les colorier après. C'est galère. Hop, j'ai bientôt fini avec le bleu foncé. Franchement, la carte d'Aqualistar, elle est vraiment magnifique. C'est là qu'on voit justement l'Aquali Shiny. C'est vraiment une très très belle carte. Et aussi le dessin il est super sympa, donc si vous l'avez ou même aller sur internet, hein, n'hésitez pas à dessiner. Le dessin il est vraiment très très beau. Il est vraiment sublime. Ensuite on y va avec le visage. Avec un bleu plus clair. Donc on fait attention hein, quand on passe sur les traits noirs parce qu'on ne sait jamais comment l'encre va réagir. Sinon quand vous coloriez, même que colorier, peindre, ouais, à peu près partout, vous ne faites pas comme j'ai fait. Hein. Commencez toujours par la couleur la plus claire. Car je pense que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, quand on se trompe avec une couleur claire, on peut toujours se rattraper avec une couleur plus foncée. Ça se verra pas. Par contre, si on se trompe avec une couleur foncée, par exemple moi si je m'étais trompée, que j'avais inversé les couleurs sur la tête, j'aurais pas pu rectifier. Par exemple, si là, dans le bleu foncé, j'avais colorié comme ça bleu clair, j'aurais pu repasser avec le bleu foncé, on n'aurait rien vu. Voilà, c'est juste un petit conseil. Hein. Donc j'essaye de vous donner un maximum de conseils pour dessiner. Hein. Parce que je suis là pour ça aussi, hein. C'est mon but. Hein. De vous apprendre un max de choses. Hein. Donc qu'est-ce que je pourrais vous apprendre d'autre? J'en ai tellement dit aussi.
Donc le choix des couleurs, ça, du plus clair au plus foncé. Alors, je réfléchis. Les façons de colorier, que ce soit au feutre, au crayon, je crois que je l'ai déjà dit. Donc je le répète, hein. Au feutre pour que ça soit joli, évitez de repasser sur le trait que vous venez de faire. Sinon ça va faire un trait encore plus foncé et on verra quand vous continuerez de colorier. Pour le crayon de couleur, vous faites des petits cercles comme ceci. Pour qu'on ne voit pas le trait du crayon de couleur justement, ça fasse plus joli. Ensuite pour la peinture, je peux dire, c'est tellement de technique là aussi. La peinture peut-être pas pour maintenant, hein. Ça va être chaud à expliquer sinon. C'est que je peux pas dire de bien étaler parce qu'il y a des peintures où on peut faire des effets en mettant de la matière sur la toile. Voilà, j'ai bientôt fini. Donc j'ai décidé de laisser un peu de blanc sur la queue. Voilà, un tout petit peu. Donc maintenant il me manque la bouche. Voilà. Et je vais mettre un peu de beige, mais vraiment tout petit peu, sur les oreilles d'Aquali. Ça se voit même pas à la caméra. Voilà, faire des petits traits belges. Non, beige. Ouh, c'est pas mon jour, hein. Un peu ici, tout petit peu. Voilà. Je vais prendre mon crayon pour faire un peu d'ombre, même si ça se voit pas très bien. Le trait, il y est quand même. Voilà, donc notre Aquali est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que le Pokémon aussi, hein. Voilà ce que ça donne. Donc Nymphalie Aquali, j'espère que ce tuto t'a plu, hein, et à vous aussi, ceux qui me regardent. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.